Victime de violences et de traumatisme cérébral, comment la santé mentale fait-elle partie de l'équation? La relation entre le traumatisme crânio-cérébral et la violence entre partenaires intimes est complexe, et la santé mentale est un des facteurs qui contribuent à cette complexité. Les survivants de violences entre partenaires intimes sont plus susceptibles de vivre des problèmes de consommation ou de santé mentale que les personnes n'ayant pas été victimes de violences. Les problèmes de consommation ou de santé mentale peuvent précéder la violence ou en résulter et persister après que la survivante quitte une situation de violence. Comme la violence entre partenaires intimes, le traumatisme crânio-cérébral peut aggraver les problèmes de santé mentale ou en causer d'autres. Les survivants de violences entre partenaires intimes sont donc plus à risque. Ce qui complique la situation, c'est que les symptômes de traumatisme crânio-cérébral se confondent avec plusieurs de ceux de troubles de santé mentale et ils peuvent s'amplifier les uns les autres. L'anxiété et la dépression, souvent ressenties en même temps, peuvent à la fois être amplifiées par un traumatisme crânio-cérébral et en être des symptômes. Il peut donc être difficile d'en faire la distinction, surtout chez les survivants de violences entre partenaires intimes. Qu'elles soient atteintes d'un traumatisme crânio-cérébral ou non, les survivantes de violences entre partenaires intimes souffrent fréquemment du trouble de stress post-traumatique. Cependant, cela est beaucoup plus fréquent chez celles qui en sont atteintes. Le traumatisme crânio-cérébral et le TSPT ont plusieurs symptômes caractéristiques en commun, notamment la fatigue, l'insomnie, l'irritabilité, les problèmes de concentration et de mémoire. Le chevauchement des symptômes de ces troubles de santé mentale et du TCC contribue probablement à la sous-identification du traumatisme crânio-cérébral chez les survivants de violences entre partenaires intimes. Parce que je n'avais jamais envisagé la possibilité que je puisse avoir subi un traumatisme crânio-cérébral, je pensais que c'était, vous savez, simplement le stress que je vivais. J'ai attribué ça au stress plus qu'à n'importe quoi d'autre. Et je pense que c'est le cas de la plupart des femmes dans cette situation. Si les symptômes sont les mêmes, pourquoi est-il important d'identifier les traumatismes crânio-cérébral chez les survivants de violences entre partenaires intimes? Pour deux raisons. Le traumatisme crânio-cérébral peut aggraver les symptômes de santé mentale. Les symptômes physiques du traumatisme crânio-cérébral, comme le mal de tête, la douleur et la fatigue, ont tendance à aggraver les symptômes de dépression et d'anxiété et vice-versa. Si le traumatisme crânio-cérébral peut être identifié et pris en charge, le traitement pour la dépression pourrait devenir plus efficace. Même si la survivante ne peut obtenir de traitement pour son traumatisme crânio-cérébral, le simple fait de savoir que ces symptômes aggravent la dépression peut confirmer qu'elle ne s'y prend pas mal ou qu'elle n'est pas intraitable. Il se pourrait simplement qu'elle vive plus de haut et de bas, puisque le cerveau se recalibre. Il traite la chose pour laquelle vous consultez, mais il ne cherche pas à savoir s'il y a autre chose qui pourrait interférer ou être problématique et qui peut en être la cause. Alors, en ce qui concerne les soins de santé, les médecins doivent avoir une approche plus holistique. Le traumatisme crânio-cérébral peut diminuer l'efficacité de traitements normalement efficaces. En plus des symptômes qui sont amplifiés par le traumatisme crânio-cérébral, les changements cognitifs et neurochimiques qui surviennent à la suite d'une blessure au cerveau peuvent diminuer l'efficacité de la psychothérapie et de la médication. Effectuer des ajustements mineurs à la psychothérapie, semblables à ce que vous pourriez faire pour aider une survivante, comme les rappels écrits ou les rencontres de plus courte durée pour tenir compte de la fatigue cognitive, peut améliorer l'efficacité des traitements existants. La médication doit être examinée attentivement. Par exemple, le traumatisme crânio-cérébral peut augmenter le risque de crise épileptique. Les prestataires de soins qui traitent les problèmes de santé mentale devraient donc éviter un médicament qui pourrait aussi augmenter le risque de crise épileptique s'ils soupçonnent un traumatisme crânio-cérébral.
Il est important de comprendre les liens entre la santé mentale et le traumatisme crânio-cérébral et le chevauchement des symptômes, et ce, tant pour les survivantes que pour les intervenants et les intervenants de première ligne. Il se peut qu'il ne soit pas possible de décortiquer ce qui est causé par le traumatisme crânio-cérébral ou par les problèmes de santé mentale. Mais le fait de savoir que ce casse-tête comporte plusieurs pièces est la première étape vers la validation de l'expérience de la survivante et l'identification du traitement dont elle a besoin. Il est important de se rappeler que même si leur blessure a eu lieu il y a longtemps, nous pouvons quand même apporter du soutien aux survivantes. Plusieurs femmes ont partagé leurs expériences pour aider à concevoir cette boîte à outils. Elles expliquent comment les prestataires de soins peuvent faire une différence et que de comprendre ce qu'est le traumatisme crânio-cérébral et comment s'y accommoder a eu un effet vraiment positif sur leur vie. Voici ce qu'elles ont dit. Lorsque les femmes qui arrivent ici souffrent d'un trouble d'humeur, de dépression ou d'anxiété, est-ce que vous pensez à la violence entre partenaires intimes? Est-ce que vous pensez que ce pourrait être à cause d'une blessure au cerveau? Je ne pense pas que c'est vers là que les gens vont. Je pense qu'ils pensent à un traumatisme et à ses effets sur le cerveau, et pourtant, ça représente une énorme partie de la violence entre partenaires intimes. Nous avons tous suivi 1 million d'ateliers sur le sujet. Ils ne pensent pas que votre cerveau a réellement subi des dommages physiques. Alors, je pense que ça serait vraiment transformateur. L'équipe de recherche remercie toutes les participantes qui ont partagé leurs connaissances et leur expertise afin que nous puissions commencer à comprendre l'intersection du traumatisme crânio-cérébral et de la violence entre partenaires intimes.